Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. On reçoit aujourd'hui Xavier Bigot. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc secrétaire de la section ELV ici à Toulouse. ELV en pleine actualité avec des élections internes pour désigner votre tête de liste au municipal. Alors déjà, avant de parler de l'élection en elle-même, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de l'action des élus écologistes à la mairie de Toulouse? Oui, avec plaisir. Donc écoutez, le bilan est bon, je pense, des élus écologistes. Ils ont prouvé que la présence d'écologistes dans une majorité municipale, comme dans d'autres collectivités locales, apporte une plus-value importante sur l'urbanisme, le cadre de ville. On a l'exemple avec la piétonisation du centre-ville, qui est, je pense, plébiscité par les habitants et même par les commerçants. On voit même des commerçants faire des pétitions parce qu'on n'a pas piétonisé autour d'eux. Vous faites allusion notamment à la rue des Lois. La rue des Lois, voilà. Donc je réside pas loin et effectivement, il y a un besoin dans cette rue. En termes de transport aussi, je pense que les écolos ont quand même poussé pour qu'on ait un maillage du territoire, un maillage de l'agglomération important. Et avant, il y avait eu un tel immobilisme, donc il y avait un besoin fort, même si ça ne va pas assez loin. Enfin, je pense qu'on y reviendra. En matière de biodiversité, de développement de l'économie sociale et solidaire. Enfin, je pense voilà, que les écolos ont joué leur rôle dans de nombreux domaines, de nombreux sujets, et le bilan, je pense, est bon. Enfin, ils n'ont pas à rougir de ce bilan dans le cadre de cette majorité. Alors ça, j'allais dire, ce sont les points positifs. Il y a quand même eu des points d'accro avec Pierre Cohen. On pense à la présidence de Tisséo, on pense aussi au plan de déplacement urbain pour lequel les élus écologistes se sont d'abord opposés, puis dans un second temps se sont abstenus dans la deuxième version du plan de déplacement urbain. Vous en retirez quoi au final de tout ça, de ces accros avec Pierre Cohen? Je vais pas personnaliser les choses. Pierre, on parle de Pierre Cohen parce qu'il est le maire, mais je pense que c'est plus un désaccord sur des politiques publiques et la façon de les mener, de les prioriser. Sur le plan de déplacement urbain, par exemple, pour nous, pour Europe Écologie, il y a un manque d'ambition. On pourrait faire plus. Ça demande des moyens, mais ces moyens, on peut les dégager en priorisant des investissements sur du bus, des transports en mode doux. Pas forcément des grosses infrastructures de transport, mais c'est parfois du maillage qui fait qu'on relie des lignes, etc. Donc voilà, pour nous, on peut par exemple prioriser sur de tels investissements plutôt que sur d'autres, un parc des expos, etc. par exemple, ou le stadium. Ce type d'investissements ne sont peut-être pas prioritaires. La priorité, c'est peut-être plus sur le plan de déplacement urbain. Donc c'est ce qu'ont exprimé les élus écologistes en s'abstenant sur le plan de déplacement urbain, quoi. Voilà, et l'affaire Tisséo, on en a parlé, je pense, suffisamment, et je pense que c'est plus besoin d'en parler. C'est pas le centre vraiment des oppositions, enfin des petits accrochages qu'il peut y avoir dans la majorité. Nous, on est vraiment sur quel investissement public. Oui, par contre, c'est quand même un non-respect de l'accord qui avait été passé entre les écologistes et Pierre Cohen. C'est un non-respect de l'accord, on s'est exprimé, je pense que chacun connaît notre position sur ce non-respect de l'accord. Alors justement, puisqu'on voit aujourd'hui que vous avez su peser sur certaines politiques au sein de cette majorité plurielle à la mairie de Toulouse, pourquoi ce désir d'autonomie au premier tour de l'élection municipale? Je pense qu'on l'a exprimé assez régulièrement. Il y a des manques dans la politique qui a été menée pendant ce mandat. Et il y a aussi des choses sur lesquelles on estime que seuls des écologistes peuvent vraiment porter des sujets. Je prendrai un exemple sur la réhabilitation énergétique des logements, essentiellement l'action qui peut être menée sur des copropriétés privées qui sont quand même les espaces ou les passoires énergétiques importantes dans les villes. Voilà, c'est des choses qu'on n'entend pas sur dans les autres listes, sur les autres candidats n'expriment pas vraiment de position là-dessus, et nous c'est quelque chose que par exemple on veut porter parce que c'est une action mais qui touche le particulier, parce que ça lui permet de faire des économies sur ses factures d'électricité, de gaz. On développe aussi une activité économique importante parce que quand vous réhabilitez un nombre important de logements sur une agglomération, sur la ville de Toulouse, vous faites travailler des artisans, vous faites travailler les métiers du bâtiment, vous pouvez former aussi des gens à des nouveaux métiers dans le bâtiment autour de l'éco-construction, etc. Donc voilà, donc ce genre de politique publique, d'investissement qu'il faut mener en collaboration avec les autres collectivités locales, c'est des choses qu'on pense qu'on n'entendra pas de la part
des autres listes. Et donc on part en campagne pour justement porter ce type de projet, ce type d'idées, les présenter aux citoyens toulousains et leur expliquer que c'est des choses importantes. Voilà donc pourquoi on part en campagne. On a certes effectivement fortement influencé le bilan de la mandature, mais il y a des choses, il y a des manques, il y a des choses qu'on veut porter, des choses qui doivent être mises en avant parce qu'on est face à une crise écologique, une crise sociale et économique aussi. Et ce que je vous ai cité, par exemple, la réhabilitation énergétique du logement, on répond à l'ensemble de ces problématiques. Est-ce que vous ne prenez pas le risque finalement de faire perdre Pierre Cohen dans cette élection? C'est un peu le reproche qui vous est fait par certaines voix socialistes, finalement, qui disent, ben voilà, on voit que le contexte national est compliqué, que la droite remonte. Est-ce que vous ne prenez pas le risque d'une division au premier tour? Si Pierre Cohen et le Parti socialiste perdent, c'est la faute du Parti socialiste. Je pense que le contexte national, le PS est quand même est présent au gouvernement en masse. Vous aussi? Nous aussi, effectivement, même si on commence à exprimer un certain nombre de désaccords. Si le gouvernement, enfin Jean-Marc Ayrault et François Hollande ne tiennent pas certains engagements sur notamment la transition énergétique, enfin je parle des sujets qui peuvent intéresser les militants Europe Écologie, mais sur d'autres sujets, bon, ben voilà, les citoyens exprimeront un désaccord parce qu'ils ont l'impression que les engagements ne sont pas respectés, et ça se répercutera peut-être au niveau local. Mais si on écoute à chaque fois des deux côtés, il faudrait qu'en fait il y ait à chaque fois une liste menée par le PS, une liste menée par l'UMP, et les autres n'ont pas le droit de s'exprimer, de présenter un contre-projet. Voilà, et puis si le PS perd ou l'UMP perd, c'est la faute des autres, c'est jamais leur responsabilité. Donc c'est un discours que j'ai trop entendu, même si je suis un homme politique, dans de nombreuses élections par les deux gros partis. Donc il faut un pluralisme, il faut que chacun puisse s'exprimer, et je pense que les problèmes nationaux, le non-respect de certains engagements, de certaines promesses, que je sache, le Premier ministre c'est Jean-Marc Ayrault, il est socialiste, le Président de la République c'est François Hollande, il est socialiste, même s'il ne s'exprime plus en tant que socialiste. Enfin bon, donc je pense que ce sera leur responsabilité et pas celle des écolos. Il y a 5 personnes qui ont posé leur candidature pour être tête de liste aux prochaines municipales. Concrètement, comment ça va se passer? Comment les militants vont désigner leur tête de liste? On procédera par une assemblée générale, donc on aura convoqué l'ensemble des militants fin septembre, le 28 septembre. Donc là on a une campagne interne qui est en cours depuis le début de la semaine, qui se clôturera le 27 septembre, où donc les militants ont reçu les professions de foi des candidats au binôme tête de liste. Il y a des échanges, voilà, chacun peut échanger, discuter assez librement. Et ensuite, lors de l'assemblée générale, les candidats et candidates se présenteront aux militants, un temps de débat, et ensuite on procédera à un vote avec et donc au final un choix qui sera fait. De toute façon, on désignera un homme, une femme, forcément, parce qu'à chaque fois nous on procède ainsi. Il y a un homme et une femme, un binôme. Est-ce que le fait de partir au premier tour de cette élection est un fait qui ne variera pas? C'est la grande question, puisque les socialistes, à longueur d'interview en ce moment, nous disent « la porte est ouverte, rien n'est fait, les négociations vont continuer ». Est-ce que vous dites aujourd'hui « c'est sûr, on y va » ? Je ne suis pas très fort en menuiserie, donc la porte, je ne sais pas, est-ce qu'elle est bien ouverte, pas bien ouverte, est-ce qu'elle grince un peu? Elle grince, je pense. Nous, on est lancé, enfin, on a pris une décision, je pense, très claire lors de l'Assemblée Générale sur la stratégie à mener qu'on a convoquée avant l'été, hein, où plus de 90% des militants disent on part dans une dynamique d'autonomie ouverte. Donc, nous, on a rencontré plusieurs fois Pierre Cohen. Voilà, après, les militants se sont exprimés, donc nous, on est en campagne en autonomie par rapport à la liste que mènera Pierre Cohen. On ne s'est pas encore décidé par rapport à d'autres composantes de la gauche, mais pour moi, les choses sont claires, pour les militants aussi. On travaille dans cette dynamique d'autonomie. Voilà, après que les socialistes espèrent qu'on les rallie, bon, mais ok, tant mieux pour eux. Après, juste nous dire que la porte est ouverte, s'ils veulent vraiment qu'on puisse envisager de le faire, il va falloir beaucoup de preuves, que ça soit peut-être à leur niveau, au niveau national, et on est très loin du compte pour l'instant, quoi. Donc on a bien compris, c'est pas fait. Gérard Onesta, dont beaucoup de journalistes disaient voilà, que c'était le plus taillé pour y aller, celui qui pouvait scorer, a décidé de ne pas y aller. Est-ce que pour vous, voilà, c'est une bonne ou une mauvaise décision, ou en tous les cas, c'est un handicap pour la future campagne? Alors c'est la décision de Gérard Onesta, donc je ne la jugerai pas bonne ou mauvaise, il a ses raisons. Je ne pense pas que ça soit un handicap, on
on a quand même parmi les candidats au binôme tête de liste 4 élus municipaux sortants, un autre qui est actuellement élu régional et qui a une certaine expérience quand même et qui connaît le territoire toulousain. Donc l'ensemble des candidats connaissent le territoire toulousain, l'agglomération, ont déjà été en fonction au sein d'une municipalité. Donc je ne pense pas qu'on parte avec un handicap. Et vous savez, quand Pierre Cohen était candidat à Toulouse la précédente fois, il n'avait pas une énorme notoriété, c'était pas un personnage super connu, bon voilà, donc et il a gagné, donc je vois pas pourquoi un élu sortant actuel à la ville de Toulouse ou un élu régional qui soit peut-être moins connu que Gérard Onesta serait un handicap pour nous, et on a déjà vu des outsiders remporter des élections. Dernière question, l'objectif de votre parti, c'est quoi à cette élection? C'est d'expliquer qu'un projet écologiste s'adresse à tout le monde, que l'écologie c'est pas punitif, que c'est pas simplement les oiseaux, voilà, la nature, et que ça peut répondre à de nombreux besoins. Enfin, je reviens sur la réhabilitation des logements. Quand on vous parlez de ça, vous parlez de développement économique, vous parlez de réduction de factures pour les ménages, vous parlez de cadre de vie, d'amélioration du cadre de vie dans une ville. Donc voilà, c'est expliquer aux gens qu'un projet des écologistes à une élection, ça a des idées, ça a un projet, et que ce projet touche toutes les dimensions et peut vraiment leur servir. Et on n'est pas voilà, dans leur dire que si vous prenez votre voiture, c'est pas bien, etc. On est plutôt dans l'idée d'aider les gens à, par exemple, arrêter de prendre la voiture. Alors Xavier Bigot, ça c'est un objectif, j'allais dire, idéologique. Oui. C'est pas un objectif chiffré. Quand on va à une élection, on a un objectif chiffré, forcément. On part pour gagner. Je ne vais pas vous dire le contraire. Après, on connaît les rapports de force sur Toulouse, mais on sait aussi que sur les élections locales, cantonales, vous regardez aux législatives des bureaux de vote toulousains, sur les élections régionales, quand vous regardez les bureaux de vote toulousains, il y a des endroits où on fait des très bons scores. Donc je pense qu'on peut considérablement peser dans l'élection. Et puis je pense que les citoyens ont envie peut-être d'un autre message que le message porté par l'UMP, qui est l'immobilisme, ou alors des propositions d'une autre époque, avec parfois des propos très limites et des vannes ouvertes vers le Front National. Le PS aussi, qui ne correspond peut-être pas tout à fait aux attentes en matière écologique, sociale. Et le Front de gauche? Donc le Front de gauche, donc une partie de la composante du Front de gauche, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a quand même certaines divisions. Je parlais de celle animée par Myriam Martin et Jean-Christophe Célin. Mais écoutez, on les a déjà rencontrés, on devrait les rencontrer encore la semaine prochaine. Je pense qu'assez rapidement, on devra prendre une décision sur une liste commune ou pas liste commune. Voilà, avec la difficulté chez eux, je pense que notre présence au gouvernement leur pose peut-être problème, même si nous on fera une campagne locale sur des thématiques de métropole, toulousaine, et que le national compte, mais ce ne sera pas nous le cœur du sujet de notre campagne, quoi. Xavier Bigot, merci d'être venu ici à la rédaction du Journal Toulousain et à très bientôt sur la web TV du Journal Toulousain. Merci.